Bonsoir à tous et bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Football, l'équipe senior de l'Étoile sportive de Trappes s'est imposée à domicile ce dimanche contre Sarcelles sur le score de 2-0. Un match maîtrisé qui permet aux Yvelinois de s'emparer de la 3e place. Le résumé du match dans ce magazine. Ultimate, coup de projecteur à suivre sur le club Zérogène de Plaisir. La structure créée en 1997 compte une quarantaine de licenciés. Nous recevrons dans quelques instants sur ce plateau le président et joueur Arnaud Parent et l'entraîneur Jacques Bénard. Tir à l'arc, un atelier était organisé ce samedi au gymnase Auguste Delaune de Magny-les-Hameaux. L'événement était programmé dans le cadre de la semaine Femmes du Monde. 5 débutants ont pu s'essayer à ce sport. Reportage à suivre. Et puis nous parlerons également de tumbling, un sport originaire des États-Unis affilié à la Fédération française de gymnastique. On commence ce magazine par du football. L'équipe senior de l'Étoile sportive de Trappes s'est imposée à domicile ce dimanche contre Sarcelles sur le score de 2-0. Cette 8e victoire de la saison permet aux hommes d'Arnaud Mbizi de reprendre la 3e place. Le montage est signé Romain Ruspini. L'Étoile sportive de Trappes remporte le choc de cette 15e journée du championnat de promotion d'honneur. Les Oranges, 3e avant la rencontre, se sont imposés 2-0 contre le 4e Sarcelles. Un succès acquis dès la première période avec 2 buts inscrits dans les 45 premières minutes. Les jeux ont été appliqués, sérieux et puis investis dans ce match du jour. Malgré en fait un début de match un peu compliqué, on a su redresser la barre et puis faire preuve de maîtrise. Mérité, on a fait un très bon match. On est en place, on a créé du bon jeu. On a eu des occasions, on les a marquées et voilà, le résultat est satisfaisant. Après une première période maîtrisée, les trappistes ont baissé le pied en seconde période pour conserver le résultat. Ça devait pousser un peu, donc on a un peu subi, mais c'était maîtrisé, quoi. Dans l'ensemble, c'est un match satisfaisant. On a des occasions. Bon, après on a relâché parce que le fait on était à 2-0, on pouvait tuer le match. Pour rester sur le podium, Trappes devra s'imposer le dimanche 20 mars sur le terrain d'Écouen, une équipe qui pointe à la 8e place du classement. Après le football, on passe à un autre sport qui mêle les passes et la technique, l'Ultimate. Une fois n'est pas coutume, dans cette émission, nous allons parler d'Ultimate Frisbee et plus précisément du club Zérogène. La structure a été créée en 1997 et compte désormais des équipes en National 3. Pour nous parler du club, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Arnaud Parent, le président, et Jacques Bénard, l'entraîneur au club. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter l'Ultimate Frisbee ? Oui, bien sûr. L'Ultimate Frisbee, c'est un sport qui vient des États-Unis. Qui se joue sur un terrain de foot en 7 contre 7. Il faut amener le frisbee dans une zone d'en-but. Alors ça nous fait un point commun avec le rugby, il faut amener le ballon dans la zone d'en-but et le football américain. Sauf que là, les passes peuvent se faire en avant, en arrière, mais toujours le joueur qui fait la passe est arrêté. Tous les autres joueurs, s'ils sont attaquants, doivent se libérer pour avoir le frisbee. S'ils sont défenseurs, doivent intercepter le frisbee pour, à leur tour, attaquer. Et c'est un sport accessible à tout le monde ? Exactement. Dans le club, on a des licenciés qui ont entre 14 et 45 ans, je pense. Des hommes, des femmes, donc vraiment à tout le monde. On a quelques expérimentés, des personnes qui ont fondé le club donc depuis 97 jouent. Quasiment 20 ans, et puis des débutants qui ont commencé en cours d'année, je pense que les derniers, c'est au mois de janvier. Et comment expliquez-vous que ce sport si populaire aux États-Unis, le sport est pratiqué quasiment par tous les Américains, c'est le 4e sport national aux États-Unis, dans les universités, alors qu'en France, cette discipline peine encore à s'imposer. Comment expliquez-vous cette différence ? Certainement parce que le sport est américain, donc il a été inventé là-bas, il y a une certaine passion pour ce sport aux États-Unis. Et peut-être qu'en France, on est trop attaché au sport traditionnel, on a du mal à s'ouvrir de nouveaux sports. Donc c'est vraiment... On gagne à être connu, c'est-à-dire que, comme dit Jacques, on a beaucoup de nouveaux qui arrivent même en janvier. Les gens essayent et généralement ils restent, ils accrochent. Donc il faut faire le premier pas. Ça plaît. Ça plaît beaucoup, ouais. Oui. Parce que on est facile d'accès. Déjà, on est facile d'accès parce qu'on est un club sympa. Et puis, on est facile d'accès parce que, comme disait Jacques, filles et garçons, déjà, on est mixte. Et de 7 à 77 ans. Alors, c'est pas vrai, il a bien précisé de 14 à 45. Mais tout le monde peut venir jouer. Et comme c'est nouveau, il n'y a pas cette barrière. Si vous venez dans un club de football et que vous n'avez jamais joué au football, vous allez vous sentir un petit peu
pas à votre place peut-être. Là, le frisbee, il ne faut pas s'inquiéter. Moi, j'en fais depuis 10 ans, je suis un des anciens. En loisir également aussi. On peut en Peut-être faire en la loisir, section bien loisirs sûr. peut permettre justement Bien de sûr. développer ce sport. C'est tout à fait. Mais on insiste quand même. On pense que le frisbee est sympa quand il est joué en championnat. Donc même nos moins jeunes en loisir, on les amène en championnat et justement ils accrochent encore plus généralement. Et ce sport est essentiellement basé sur le fair play également, ce qui change de beaucoup de sports. Oui, les bases même du sport sont sur le fair play. Donc les règles ont été écrites dans ce sens et tout se fait donc sans arbitre sur le terrain. C'est le seul sport collectif sans arbitre. Et donc cette ambiance de match est facilitée par cette absence d'arbitre. Et ces discussions juste entre joueurs pour valider ou non une faute ou un point, ça permet d'avoir cette ambiance. Ça donne une bonne ambiance, ce fair play. Et donc ça se passe comment si deux joueurs ne sont pas d'accord sur une décision ? Donc s'ils ne sont pas d'accord sur une décision, on revient, on fait une machine arrière de quelques secondes, donc on revient à la passe d'avant et on reprend le jeu à ce moment-là. Et donc il y a également des compétitions et votre club évolue en National 3. Alors oui, le club évolution en National 3. Alors il y a des Et compétitions. bientôt en National 2. Tout à fait, c'est là que je voulais en venir. Donc il y a des compétitions extérieures, intérieures. La saison intérieure est finie, c'est la saison d'hiver. Et cette année, l'équipe 1 a gagné le championnat National 3, donc qui évoluera l'année prochaine en National 2. Pour l'extérieur, on est encore en National 3, le championnat va bientôt arriver. D'ailleurs, on l'organisera. Et on est encore en National 3. Hein. Mais peut-être qu'on va aussi faire l'exploit, c'est pas l'exploit, mais réussir à gagner ce championnat. Et le club peut monter encore plus haut. Vous Bien avez le sûr, sentiment là que bien le sûr. club a des pépites, des joueurs qui peuvent faire la différence. C'est pas évident parce que je pense qu'on monte en National 2, faudra digérer le niveau qui est bien meilleur en National 2. On a connu la National 2, on est descendu en National 3 assez récemment et on sait que le niveau est de plus en plus fort. Comme vous le disiez, c'est un sport qui monte, donc il y a de plus en plus de très bonnes équipes. Nous, on a notre niveau qu'on connaît, qui est assez bon et ça serait prétentieux de dire qu'on peut monter facilement, mais on en a l'ambition en tout cas. Et qu'est-ce qu'il vous faut pour monter justement ? Peut-être plus de moyens ? Plus de moyens, je pense que pas vraiment des moyens. Je pense que la balle est dans notre camp. Et par exemple, cette année, on a voulu monter une section jeune. Parce qu'aujourd'hui, on a une section pour tout le monde et on ne peut pas vraiment inclure les très jeunes. Et on pense que l'évolution de notre club passera par les plus jeunes. Donc je dis certainement que l'année prochaine, on réouvrira une section jeune et qu'inscrivez tous vos jeunes à plaisir à l'Ultimate. Et je pense qu'aujourd'hui, il est là. C'est Il y a un terroir qui est présent à Il y a plaisir. un terroir, tout à fait. Il faut qu'on inclue de nouveaux jeunes parce qu'on a une très bonne équipe d'expérimentés, mais qui vieillit. Et on a du mal à renouveler. Donc on voudrait vraiment inclure les plus jeunes et créer une dynamique. Et vous organisez également des compétitions. Le Zero Open va souffler cette année sa 12e bougie. Est-ce que l'Ultimate, la popularité de l'Ultimate passe par ce type de rendez-vous ? Bien sûr, les tournois comme le Zero Open permettent d'accueillir des joueurs différents des compétitions et l'ambiance tournoi est très, très sympa et les gens ont envie de rejouer et donc peuvent venir s'inscrire dans un club, le nôtre ou d'autres de France, pour jouer à l'Ultimate. Combien de joueurs participent à la compétition ? On a 8 équipes de à peu près 10 personnes, donc ça va faire 80 personnes. Et le public peut venir assister à cette compétition ? Bien sûr. Au Palais des Sports, les 16 et 17 avril prochains, venez découvrir l'Ultimate. C'est la grande salle de plaisir. Il y a de la place pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Il y aura une petite buvette, mais il y aura surtout des très beaux matchs d'Ultimate à voir. En 30 secondes, est-ce que vous pouvez nous donner envie de rejoindre votre club Zero Gène ? Notre club, alors pour citer un des membres fondateurs du club, pour jouer à l'Ultimate, pour jouer à Zero Gène, il faut être sympa. Donc ça doit vous donner envie de venir. On est ouvert à tous. Les filles, les garçons, venez, vous verrez. Tout âge. Alors tout âge, je vais dire, à partir de 14 ans. Et puis dès l'année prochaine, à partir de 10-12 ans,
on aura notre section à nouveau. C'est bon, 30 secondes, parfait. Vous me laissez annoncer le... Allez-y. Excusez-moi. Donc on a le Zero Open qui sera le 16 et 17 avril. Et la semaine d'après, 23-24 avril, si je me trompe, ça tombe le week-end aussi, c'est le deuxième week-end des vacances. Il y aura les championnats de France National 3 en extérieur à Elancourt, au stade Boniface, le stade de rugby. Je ne sais pas exactement, parce qu'il y a le foot juste à côté. Donc au stade de rugby Boniface, venez voir du très haut niveau, National 3 Ultimate, à Elancourt. C'est noté. Merci à vous deux d'être passés sur ce plateau. On continuera à vous suivre, à suivre votre club et on viendra également au tournoi Zero Open du coup au mois d'avril. Après l'Ultimate, nous allons parler à tir à l'arc. Un atelier de tir à l'arc était organisé ce samedi au gymnase Auguste Delaune de Magny-les-Hameaux. L'événement était programmé dans le cadre de la semaine Femmes du Monde. 5 débutants ont pu s'essayer à ce sport. Patrick Jacques de Dixmude pour les images. J'ai tout tiré du même côté, mais ça va. Je m'en suis sortie quand même. Yvette, habitante de Magny-les-Hameaux, découvre le tir à l'arc pour la première fois. La retraitée magnicoise s'est inscrite ce samedi à cet atelier organisé par la ville au gymnase Auguste Delaune. Un événement programmé dans le cadre de la 10e édition de la Semaine Femmes du Monde. 3 encadrants étaient présents pour coacher les débutants. Tout d'abord, c'est la compréhension du geste. L'activité tir à l'arc est une activité de concentration. Et donc, on va demander aux personnes de se concentrer, de rester dans la cible. Et bien évidemment, on a tout un volet qui concerne l'activité sécurité. Au total, 5 novices se sont inscrits pour ce rendez-vous. J'ai jamais tiré à l'arc, c'était une occasion. C'était pour faire un essai. C'est sympa, je ne connaissais pas du tout et je dois dire que oui, c'est sympa. C'est physique quand même, donc on sent que ça travaille. C'est plus physique que je ne pensais. Cet atelier d'initiation pourrait susciter des vocations chez les participants. La compagnie d'arc de Magny-les-Hameaux, qui compte à ce jour 108 adhérents, en recensera peut-être 5 de plus en septembre prochain après cette séance découverte. Aujourd'hui, le 7-8 Sport vous propose de découvrir le tumbling. Ce sport originaire des États-Unis est une discipline affiliée à la Fédération française de gymnastique. Les tumblers doivent enchaîner des acrobaties sur une piste de 25 mètres de long. Pour nous parler de cette discipline, nous recevons sur ce plateau René Ebami, coach de la section tumbling depuis 1990 pour le club des Clés-sous-Bois, responsable des équipes de France junior depuis 2001. Et vous avez également amené plus de 100 athlètes au championnat de France et une dizaine d'athlètes en compétition internationale. Bonsoir. Tout à fait, bonsoir. Alors nous recevons également sur ce plateau les tumblers Axel Duriez, Mathéo Curté et également Mathis Boursier. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter le tumbling, René? Donc le tumbling est un sport acrobatique qui se déroule sur une piste qui fait 25 mètres de long sur 1,50 m de large. Le but est d'enchaîner des figures acrobatiques avec des rotations longitudinales qui sont des rotations vrilles, des rotations transversales qui sont des rotations salto. Il faut les exécuter au nombre de 8, dont la dernière est la figure la plus aérienne parce que c'est la figure qui ponctue la série. Et quelle est la différence avec la gymnastique classique? Donc, ce sont deux sports on peut dire qui sont issus de la même famille. À partir du moment où ce sont des sports acrobatiques. La seule différence, c'est que donc on peut assimiler, pour faire une meilleure comparaison, on peut comparer le tumbling à la grecque, qui est la grecque gymnastique, qui est le sol. Vous savez, ces fameux sols avec un tapis où on fait des rondades flips, des saltos sur une surface qui est moins rebondissante que notre piste est quand même plus élastique. Donc la différence, ça sera une prise de vitesse plus grande, c'est-à-dire que le but du tumbling, c'est d'amasser une certaine vitesse et d'enchaîner des figures acrobatiques le plus vite et le plus haut possible. Et en gymnastique, ça sera de réaliser des figures acrobatiques, mais sur 2 à 3 éléments, grand max. Et généralement, un bon gymnaste peut devenir un bon tumbler? Pas du tout, c'est ce qu'on peut penser justement. Il y a eu des bonnes reconversions, il y a des gymnastes qui ont fait des médailles internationales, mais il y en a d'autres qui ont essayé, qui n'ont jamais pu, parce que justement, la prise de vitesse n'est pas une chose que les gymnastes arrivent à gérer, et donc pour certains, ça va trop vite, si bien que leurs compétences en matière d'acrobatie, ils n'arrivent pas à faire la corrélation pour le mettre sur une piste, donc du coup, on n'est pas forcément bon gymnaste et bon tumbler. Mathéo, qu'est-ce qui t'a attiré, toi, dans le tumbling? Pourquoi tu t'es lancé dans ce sport? C'est le fait d'avoir les acrobaties. J'aime bien tout ce qui est acrobatique et tout. Et j'aime bien les sensations. Avoir la tête à l'envers et tout et tout. Même chose pour toi?
Moi, j'aime bien aussi, oui, j'aime bien tout ce qui a de l'action, où on fait des saltos. J'ai toujours rêvé de faire des saltos. Je me disais, est-ce qu'il y a un sport, où on fait des saltos et finalement, je l'ai trouvé ce sport et déjà j'ai une superbe équipe, un superbe coach, donc j'ai beaucoup de chance. Il va être sélectionné pour le prochain C'est rendez-vous. ça, c'est gentil. Alors, quel muscle travaille le plus du coup dans le tumbling? On peut dire Plus les les abdominaux, Les jambes. les jambes? les jambes. C'est un sport de rebond. C'est un sport où il faut, c'est-à-dire quand on recherche chez un tumbler les critères pour pouvoir dire il peut être bon, c'est le rebond. Donc les rebonds, qui dit rebond dit jambes. Donc ça veut dire d'avoir de très bonnes cuisses, de très bons mollets. Et c'est la partie musculaire qu'on muscle le plus, mais il ne faut pas négliger les abdominaux ni les bras parce que les bras interviennent quand même. Mais vous m'avez demandé le plus gros muscle, je vous dis c'est les jambes. Vous qui avez l'habitude de détecter les nouveaux talents, comment reconnaît-on un bon tumbler? Ben, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire, je prends un exemple, c'est Axel. Axel, si jamais je ne l'avais pas fait, je ne l'aurais jamais connu. Lors d'un centre de loisirs, enfin d'une journée porte ouverte que j'ai organisée pour le centre de loisirs, j'ai eu plein de jeunes de son âge, et lui, il ne connaissait même pas le tumbling, ni la gymnastique, il ne connaissait rien. Et là, j'ai fait des petits tests comme ça, justement, de rebond, c'est-à-dire, j'ai demandé des éléments simples, hein, accroupi sur extension, une hauteur, sauter du sol sur une hauteur, on va les faciliter. Et donc, il avait donc une capacité de rebond qui était extraordinaire. Je lui ai dit, toi, je pense que appelle ta mère, tu dois faire du tumbling. Et je ne me suis pas trompé parce que 2 ans après, voilà, 2 ans après, c'est un tumbler né, quoi. Il est vraiment doué pour ça. Axel, quand on voit cette discipline, on remarque que c'est ultra spectaculaire, à la limite du dangereux. Toi, ça ne te fait pas peur? Non, pas trop, il faut faire surtout attention. Surtout attention. Ouais. Et même tes parents, je sais pas, qu'est-ce qu'ils pensent tes parents du fait que tu sois tumbler? Bah, c'est bien déjà parce que c'est un bon sport et bah, ils aiment bien ça en tout cas. Ok. Et toi, tu t'es pas blessé? Si, je me suis blessé, mais pas gravement. Ok. Le tumbling, c'est dangereux ou pas? Ce n'est pas du tout, pour moi, ce n'est pas dangereux du tout, et même pas pour moi, pour tout le monde. Mais c'est vrai que souvent, comme c'est un sport qui est très spectaculaire, c'est-à-dire que ça monte très haut, et on défie les lois de la pesanteur, c'est ça qui nous fait adhérer à ce sport-là, parce qu'on aime justement ce défi justement où l'homme n'est pas fait pour être la tête en bas, et nous, on passe trois quarts du temps sur la série, la tête passe souvent par le bas. Donc, on peut se dire, ouais, si jamais il y a chute sous la tête. Mais comme tout sport, il y a des prérequis. Si les prérequis sont bien gérés, il n'y a pas de problème pour qu'il y ait accident. Ça veut dire que je dis, il faut bien encadrer les gamins, leur prendre conscience que, en effet, si on a la tête en bas, on tombe sur la tête, et on sait très bien que tomber sur la tête, pour l'être humain, c'est pas très agréable. Donc, juste leur faire prendre conscience qu'on ne tente pas des figures que l'entraîneur n'a pas conseillé. Donc, à partir du moment où eux le savent, ils n'ont jamais fait une figure qui, même s'ils la voient et qu'ils aimeraient la faire, ils attendent que je donne le feu vert pour commencer à la réaliser tout seul. Il ne faut jamais. Mathis, tu confirmes? Oui. Ce n'est pas dangereux du tout, le tumbling? Bah, déjà, il faut écouter l'entraîneur. S'il y a quelque chose qu'on fait, mais il ne nous l'a pas dit de faire, ça peut être très dangereux. Parce que des fois, il y a des figures que j'aimerais bien faire, mais il faut que j'attende la permission du coach. Donc bien avoir les conseils du coach avant de se lancer. Bien sûr, parce que voilà. Mais ce n'est pas dangereux du tout, parce que comme je vous ai dit, je vous l'ai dit, je n'ai pas beaucoup de blessures à déplorer. Comparé au nombre de temps qu'il passe sur la piste, voilà, il s'est fait une petite entorse. Et comme je disais, la blessure, c'était une entorse comme on fait son entorse au foot, en courant. Donc, il s'est fait une entorse, la cheville, voilà, un arrêt de 15 jours. Et puis sinon, pourtant, il passe plus de 15 heures sur une piste par semaine. Donc, ce n'est pas un sport dangereux, non. Le département des Yvelines ne compte que 3 clubs. Oui. Comment l'expliquez-vous? C'est un sport qui est jeune, parce que si on regarde le foot, je n'ai pas les années en tête, mais je sais que c'est beaucoup plus vieux que ça. Nous, le tumbling arrive dans l'Hexagone au début des années 70, donc il y a à peine 45 ans. Donc au niveau connaissance du sport, il faut que le temps que ça se passe. Deuxième raison, on n'est pas olympique, et je pense que les sports olympiques sont beaucoup plus médiatisés. Nous, on n'est pas médiatisés, donc les personnes ne sont pas au courant que la discipline existe. Et en général, quand les personnes, les enfants surtout, réalisent que ce sport existe, en général, voilà, il suffit simplement de leur parler, de leur montrer, et je pense qu'on peut faire beaucoup d'adeptes. Mais voilà, et le fait que ce ne soit pas médiatisé, et comme ça pour l'Olympique,
fait en sorte que le sport est encore un peu méconnu dans le territoire. Et la troisième raison, excusez-moi, c'est aussi pour une histoire d'installation. C'est-à-dire que notre piste fait 44 mètres de long au total, piste d'élan, piste d'évolution et réception, 44 mètres. Il n'y a pas beaucoup de gymnases en France qui ont une telle salle. Donc, quand on veut créer ces sports-là, il faut avoir les dimensions d'un gymnase de 44 mètres de long, et ça, c'est souvent rare. Donc, en général, c'est difficile de trouver. Et au Club des Clés, vous avez quelques champions. Quelques champions, oui. C'était un club qui marche bien et j'en suis fier. Et c'est grâce à eux parce que voilà, on peut leur faire confiance. Voilà. Donc, c'est un club qui marche bien. Voilà. Mathéo, tu te sens bien dans ce club? Oui. Tu veux y rester encore quelques années? Oui, le temps que je fasse du tumbling. Et ce club peut encore progresser, selon vous, René? Bien sûr, parce que moi, je suis à la quête du progrès. J'ai des objectifs, c'est-à-dire que j'ai des titres de champion de France, j'en ai plein. Des participations au championnat du monde et des médailles internationales, j'en ai aussi. Mais le titre suprême serait j'arrêterai ma carrière quand j'aurai peut-être un jeune qui sera sur la plus haute marche du podium au niveau des championnats du monde. Voilà, c'est là où il y en a peut-être un sur ce plateau, actuellement? Il y en a 3. Il y en a 3. C'est noté, en tout cas. Merci à tous les cas d'être passés sur ce plateau. Bon courage pour la suite de la saison. On passe maintenant à l'essentiel de l'actualité sportive. On commence cette dernière rubrique par de l'aviron. Les régates de Versailles, une compétition centenaire, était organisée ce dimanche sur le Grand Canal du Château. Organisé tous les 2 ans, le rendez-vous a attiré plus de 1200 rameurs de 35 clubs. Les sportifs sont venus de la région parisienne, de Caen, de Rouen, de Compiègne et même de Turin en Italie. On écoute l'organisateur Jacques Bex. Il était au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Les rameurs ont de 12-13 ans aux vétérans sans limite d'âge. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de sélection sur ces courses. C'est simplement une course de début de saison, mais qui permet d'étalonner quand même les équipes, parce que les équipages vainqueurs à Versailles sont souvent sur les podiums nationaux en fin de saison. Dans la catégorie FS4, Versailles équipage Grignac a terminé à la 2e place dans la finale A derrière Joinville. Le club de la Cité Royale a terminé premier dans la finale B du FS8+, avec l'équipage Braconnier devant Compiègne et Turin. On passe à la boxe. On avait quitté le Verriérois Ahmed El Moussaoui dans les cordes après sa défaite contre l'Australien Jeff Horn. On l'a retrouvé victorieux ce samedi à Levallois-Perret dans la soirée baptisée Fight and Furious. Le boxeur franco-marocain a remporté son combat de reprise au Palais des Sports Marcel Cerdan à Levallois. Le Prince a battu au point Fouad El Massoudi. Dans la catégorie des poids welter, 2 juges ont donné la victoire à Ahmed El Moussaoui et un juge a donné match nul. Après cette victoire, le boxeur 50-inois devrait tenter de remporter les combats à l'international dans les prochains mois. On continue dans la boxe, mais cette fois-ci éducative. Jordan Duick s'est imposé lors des finales interrégionales ce week-end dans la catégorie des cadets moins de 86 kg. Il est désormais sélectionné pour les finales à Fourmies dans le Nord. La compétition aura lieu ce samedi 19 mars. Si le boxeur verriérois remporte sa finale, il sera qualifié pour les championnats de France. À noter également la qualification de Kenny Ripon dans la catégorie moins de 57 kg et de Sacha Martinovic chez les cadets moins de 68 kg. De l'escrime à présent, Estrid Guyard, originaire du Vésiné dans le nord des Yvelines, a décroché son billet pour les Jeux Olympiques de Rio en battant la championne olympique en titre, l'Italienne Elisa Di Francesca, 15-10. Astrid Guyard s'est ensuite inclinée en quart contre la Russe Diana Yakovleva. Pour l'instant, 4 équipes sont qualifiées pour les JO et 14 tireurs pour les épreuves individuelles. Un mot de football, le PSG peut laisser éclater sa joie. Les joueurs qui s'entraînent à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines ont été sacrés champions de France dès la 30e journée. Un record, les Parisiens se sont imposés 9-0 sur le terrain de Troyes avec un quadruplé du Suédois Zlatan Ibrahimovic. Avec 25 points d'avance sur Monaco, le PSG ne peut plus être rattrapé et remporte donc son 6e titre de champion, son 4e consécutif. Le recordman de victoires en championnat reste l'Olympique de Marseille avec 11 titres remportés. Et on termine par un rendez-vous, le tournoi international junior féminin de handball qualificatif pour les championnats du monde 2016 en Russie est organisé à partir de ce vendredi 18 à ce dimanche 20 mars au Palais des Sports Pierre de Coubertin à Plaisir. La France, l'Israël, la Macédoine et la Slovénie s'affronteront dans ce mini-tournoi pour gagner leur billet pour la compétition. Seule la première place est qualificative. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV Fil 78.